Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais mettre dans mon cartable le jour de la rentrée. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais mettre dedans. Donc, avant de commencer cette vidéo, abonne-toi, touche la cloche ainsi que tu pourras regarder toutes mes vidéos que je fais tous les samedis ou les dimanches et lâche un gros pouce de like. Donc, maintenant, je vais vous laisser avec mon générique. C'est parti! De Pepe Jean que je vous ai montré, que je n'avais pas acheté à Bureau Valley. Donc ça c'est mon cartable, mon sac. Voilà. Maintenant on va commencer à mettre les fournitures scolaires que je vais mettre dedans pour aller à l'école le jour de la rentrée. Donc en premier, on va mettre l'agenda, parce que si vous donne par exemple des devoirs, bon je sais que le premier jour normalement il ne donnera pas de devoirs, mais c'est quand même aussi important parce que peut-être qu'il va nous en donner ou d'écrire quelque chose sur les pages, parce qu'il y a peut-être qu'un jour où on va faire quelque chose. Donc c'est la première chose et je le mets dans la petite poche d'avant. Et donc pour la poche d'avant, on va dire que c'est fini. Donc voilà, c'est tout ce que je vais mettre dans ma trousse. Bon, il y a beaucoup de choses, mais je vais vous rappeler que ma trousse a 3 compartiments. Donc il y en a 3. Voilà. Donc là, on a tous les stylos. Donc on va prendre tous les stylos et on va mettre dans la première partie, qui est la partie rose, donc avec le symbole. On va mettre les crayons, qui est important. Le crayon qui est important, donc il est là aussi. Et lui aussi. Après, nous avons le compas qui est important en mathématiques. Il faut faire attention avec l'aiguille pour ne pas se faire mal. Après, on a la gomme. On a aussi le Tipex, j'en prends 2 parce que imaginons s'il y en a un qui soit cassé, j'en ai un deuxième. Et c'est pareil aussi pour les tacs-crayons, j'en prends un grand et un petit. Des ciseaux pour couper. Une colle qui est grosse, comme ça elle durera plus longtemps. De l'encre pour mes stylos à encre. Et une clé USB, par exemple pour technologie, mathématiques et d'autres choses. Ça, c'est pour la première partie. Voilà. Donc, elle se ferme très bien. Deuxième partie, j'utilise tous mes crayons. Et je les mets dans le compartiment bleu. Voilà. Et donc, à la fin, je mets tous mes crayons. Voilà. Et voilà, ma trousse elle est prête. Donc, je la mets ici. Donc, je la mets surtout en verticale pour qu'il y ait beaucoup plus de place pour des cahiers. Donc, voici ce que je vais mettre en prochain. Donc, je vais mettre mes surligneurs. Donc, ça, c'est ceux aussi que je n'ai pas acheté à Bureau Valley. Donc, je les mets aussi juste devant la trousse. Voilà. Et après, donc là, l'équerre. Et la règle. Donc cet équerre, je l'avais déjà en 6e. Et je vais ouvrir cette partie-là pour mettre la règle et l'équerre. Bon, l'équerre, on la voit pas, mais c'est pas grave. Je vais mettre d'autres choses aussi ici. Voilà. Donc voilà, ça c'est un trieur, ce n'est pas un cahier. Et ni un bulletin. Donc voilà. Donc là, vous avez des numéros. Bon, là, on va ouvrir. Là, vous voyez des numéros. Donc, il y a du 1 au 6. Et donc là, par exemple, le premier, le numéro 1, c'est un compartiment. Donc là, on peut mettre quelque chose. Et il faut bien assurer que quand on finit, on ferme parce qu'il n'y a pas de pochette. Donc, c'est pas comme les lutins. Là, donc il y a la deuxième partie, donc il y en a 6 et à la fin c'est comme une pochette à rabat. Donc là j'ai mis des feuilles parce que peut-être qu'on va nous faire écrire sur une feuille. Et donc je le prends aussi parce qu'imaginons s'il nous donne des feuilles importantes, je le mettrai ici. Et j'en ai acheté 2, comme ça chaque matière, s'il y a des feuilles importantes, et ben je les mets dans un compartiment chacun. Et celui-là je le mets ici parce que c'est le plus grand. Voilà. Donc voici mon cahier de brouillon que j'ai pris. Il est bleu, il vient de Clairefontaine.
Et ce qui est bien aussi, c'est que, bon, là, donc là, je l'ai choisi à petits carreaux parce que pour moi, c'est facile pour les mathématiques. Et là aussi, il y a une petite pochette. Et à la fin aussi. Donc, tu peux le mettre aussi ici et le remettre. Donc, c'est vraiment super facile en mathématiques, mais aussi en dessin. Parce que, par exemple, des pixels, on peut en faire aussi. C'est une forme de dessin pixel. Et je le mettrai ici. Mais bon, comme je vous ai dit, on ne voit pas. On ne voit pas le cahier. Ou sinon aussi, on peut mettre les surligneurs ici pour faire un peu, pour voir qu'il y a quelque chose qui repousse un peu le sac. Donc voilà. Donc on a terminé la partie du haut. Et voilà. Donc voilà, on a terminé avec la partie du haut. Donc la grande poche. Et on va terminer avec la petite poche. Donc je prends 2 masques ou un masque au cas où si mon masque est cassé. Aussi pour manger parce que quand on va manger, on va enlever le masque et on va le changer pour en mettre un nouveau. Comme ça, il sera plus propre. Et donc, je les mets ici devant. Voilà. Après, il y a aussi le gel hydroalcoolique. Mais normalement, en classe aussi, ils nous en donnent. Mais c'est plus hygiénique d'en garder un pour nous. Par exemple, avant de manger, ils nous disent de mettre le gel hydroalcoolique. Mais s'il n'y en a plus, on en a au moins un de secours pour nous. Et aussi en sortie, c'est comme ça, c'est mieux. Et il y a aussi le cadenas parce que parfois ils vont nous donner des casiers. Parce qu'ils vont nous donner des casiers. Et donc c'est très bien. Et j'ai mis là une petite tour Eiffel. Et je l'ai acheté quand on est allé voir les judokas à Paris. Et voilà. Donc ça, on le met aussi ici. Et on a terminé le sac. Mais je vais vous montrer quelque chose d'important. Donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté aussi donc la sacoche de Pepe Jean. Et donc, j'en ai acheté une autre parce que pour moi, je trouvais que c'était quand même un peu grand. Et donc, ça allait être un peu plus difficile pour moi. Donc, j'en ai acheté un plus petit. Donc, il allait plus me faciliter. Donc, ça va être plus facile pour moi. Donc, voilà. Il vient de chez C&A. Donc, c'est un noir python. Donc, on peut aussi l'ouvrir. Donc c'est plus facile pour mettre des petites choses parce que c'est pas non plus des grandes choses. Ici c'est pour mettre quand même des grandes choses, du gel, des clés, beaucoup plus de choses. Donc je préfère quelque chose où je vais mettre juste mon téléphone et mes cartes. Par exemple mes cartes de bus, de cantine, tout ça. Donc ça c'est plus facile pour moi. Donc il s'ouvre facilement comme ça. Voilà, il se tourne. Et c'est très bien. Maintenant, avec le sac, on est parti pour l'école. Donc là, on peut mettre ici les mains. Voilà. Là, je peux aller à l'école simplement et facilement. Donc voilà, un petit bonus. Donc c'est un casque que j'ai acheté. Il est bleu, donc c'est ma couleur préférée, c'est pour ça que je l'ai pris. Et je peux écouter de la musique dans les transports. Et aussi quand je sors de l'école. Il est très beau. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc voilà, derrière il montre la même chose. Et c'est un casque avec un fil. C'est pas un casque Bluetooth. Voilà, maintenant on va ouvrir. Allez. Voilà. Donc là, ça doit être les informations écrites. Il est très beau. Donc là, vous pouvez le voir. Je vais ouvrir la partie. Donc voici le casque. Donc il peut se tourner ici. Ce que j'aime bien, c'est ici, j'aime beaucoup la spirale. Enfin, je trouve que c'est super beau, comme ça. Et ici aussi, c'est super doux. Là, on peut régler pour la hauteur. Donc moi, juste un tout petit peu. Voilà. Et ça,
Donc ça c'est pour l'accrocher au téléphone. Je peux le mettre comme ça. Donc là je peux écouter de la musique simplement. Et c'est bien aussi. Moi j'aime beaucoup. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Restez bien sages. Ciao et bonne rentrée à tous.